Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Toi qui as levé tes deux mains. Toi qui as levé tes deux mains. Je suis en train de prophétiser sur ta vie. Toi qui es ici et tu as vu les 6 heures, précisément la 6e heure, tu es resté dans la présence de Dieu pour la 6e heure dans ce ring de prière. Je prophétise le chiffre 6. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. C'est le chiffre de l'homme. La Bible dit, Dieu créa l'homme au 6e jour. Le chiffre 6, c'est ton chiffre. C'est le chiffre de ta création. Je prophétise, Dieu t'a créé pour que toi aussi tu crées des choses. Écoute-moi, tu as été créé pour que toi aussi tu crées les choses. Je prophétise à cette 6e heure, l'onction de la créativité, l'onction de la créativité est en train de te localiser. 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 Est en train de venir sur toi. Est en train de venir sur toi. Est en train de venir sur toi. Je prophétise le chiffre 6. La 6e heure que tu es en train de passer devant le trône de Dieu, sur cet autel, dans ce jardin de prière, à la CNN, je déclare sur ta vie la nature de Dieu, parce que Dieu a créé l'homme en son image et à sa ressemblance. Je prophétise, je ne sais pas les choses, les événements qui ont enlevé la nature divine en toi, les problèmes qui ont enlevé la nature de Dieu sur ta vie. Mais pendant que Dieu a prié à la 6e heure, que cette nature te soit restaurée, que cette nature soit restaurée. Je vois la restauration de cette nature. La restauration de cette nature. Reçois ta restauration. Reçois ta restauration. Reçois ta restauration. Reçois. 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 Au nom de Jésus. Célèbre Jésus. Commence par le célébrer. Alléluia. Amen. Je veux que tu célèbres le Seigneur en donnant une offrande d'acclamation.
attention à ce que le Seigneur est en train de faire. Dans ce réunion de prière, nous venons d'achever la 7e heure. Tu viens d'avaler 7 heures dans la présence de Dieu. 7 heures dans la présence de Dieu. Tu viens de soustraire 7 dans 12. Ça te reste 5. Dis à quelqu'un. Nous sommes en train de monter seulement. Nous sommes en train de monter seulement. Nous sommes en train de monter seulement. Je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un. Si c'est toi, lève ta main, je me bats. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Que cette 7e heure que tu viens de passer dans la présence de Dieu, devant l'Éternel, sur le trône de Dieu, devant l'autel de la Sienne, dans ce jardin de prière, le chiffre 7, la Bible dit, au 7e jour, Dieu acheva tout son ouvrage et il s'est reposé. Je prophétise les choses que tu as commencées depuis ta jeunesse, depuis ton enfance jusqu'à cet âge. Tu n'as pas encore achevé et tu n'as pas encore achevé les œuvres de ta main. Ce que tu as commencé avec tes mains, avec ta pensée, avec ton intelligence, avec ton cœur, et qui n'est pas achevé. Les projets que tu as commencés, les engagements, les choses dans lesquelles tu t'es engagé, mais ce n'est pas encore achevé. Je prophétise à cette 7e heure, l'onction de l'achèvement va te localiser. Oh, toi qui es debout, c'est de toi je parle. L'onction de l'achèvement va te localiser. L'onction de l'achèvement va te saisir. Tu vas achever. Tes grands rêves seront achevés. Tes grands projets seront achevés. Je déclare l'onction de l'achèvement. L'onction de l'achèvement. L'onction de l'achèvement. Reçois cette onction. Reçois cette grâce. Le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. Le chiffre du chandelier de Dieu. Le chandelier de Dieu a 7 branches. Ça parle de 7 esprits de Dieu. Je prophétise. Je prophétise. Toi, serviteur de Dieu. Pour toi, servante de Dieu. Ouvrier dans la vie du maître. Je déclare. Tes 7 chandeliers seront toujours illuminés. Seront toujours éclairés. Ton chandelier ne manquera pas de lumière. Ton chandelier ne manquera pas de lumière. De l'huile fraîche. Reçois de l'huile. De l'huile fraîche. Reçois de l'huile. De l'huile fraîche. Le chiffre 7. C'est le chiffre de l'ange. La lettre
que Dieu a écrit aux églises. Il a écrit 7 lettres aux églises. Je prophétise. Je prophétise. Il y aura une lettre. Une bonne lettre qui sera écrite à ton endroit. Une bonne nouvelle te parviendra de la part de l'Éternel. Une bonne nouvelle te parviendra de la part de l'Éternel. Je prophétise. Je prophétise. Je prophétise. Le chiffre 7 représente également le logo de la CNN. Les étoiles du logo de la CNN. Le logo de la CNN compte 7 étoiles. La Bible dit, la Bible a parlé également des 7 étoiles. Quand vous lisez Apocalypse, il a parlé des 7 étoiles. Je fais de toi une étoile dans ta famille. À travers cette 7e heure, je fais de toi une étoile dans ta famille. Oh, ton amen n'a pas de foi. Je fais de toi une étoile pour ta famille. Une étoile pour ta famille. Dans l'environnement où tu es, tu serais l'étoile de ton environnement. Tu serais l'étoile de ton environnement. Tu serais l'étoile dans ton quartier. Là où tu as implanté ton activité. Là où tu as implanté ton commerce. Là où tu as implanté tes affaires. Tu es une étoile. Je dis tu es une étoile. Ta maison serait une maison d'étoiles. Ta maison est une maison étoilée. Je prophétise. Le chiffre 7. Le chiffre 7. C'est le repos. Après la délivrance d'aujourd'hui, tu vas rentrer dans le repos. Tu ne vas plus parler le même langage de tes soucis. Celui qui connaît la délivrance rentre dans le repos. Celui qui rentre dans la délivrance rentre dans le repos. Celui qui a retrouvé la délivrance rentre dans le repos. Quand Joseph, il a été délivré et il est devenu premier ministre, il est venu dans un repos. Je prophétise, tu vas rentrer dans le repos dans le domaine financier. Le repos dans le domaine financier. Le repos dans le domaine des finances. Reçois le repos dans le domaine de tes finances. Reçois le repos. Reçois le repos. L'Esprit de Dieu me dit, il y a plusieurs femmes. Vous n'avez pas le repos dans votre mariage. Aujourd'hui palabre. Demain palabre. Demain palabre. Après demain palabre. Mais après ce ring de prière, pendant que tu entends ma voix à la 7e heure, à l'achèvement de cette 7e heure, ton foyer va connaître le repos. Oh, je dis ton foyer va connaître le repos. Ton foyer va connaître le repos. L'Esprit de Dieu me dit, il y a des gens ici, il y a 7 familles, et ces familles ont manqué du repos. Il y a 7 familles, et ces familles ont manqué du repos. Il n'y a pas du repos dans cette famille. Tantôt mort subite, tantôt maladie, tantôt emprisonnement. Dans la famille, dans ta belle famille, dans ta propre famille. Mais après ce ring de prière, cette famille va rentrer dans le repos. Oh. Cette famille va rentrer dans le repos.
L'Esprit de Dieu me dit, il y a plusieurs familles ici. Dans votre famille, personne n'est rentré dans l'avion. Ils ont manqué le repos. Le repos du succès. Ils n'ont pas le repos en ce qui concerne la joie du succès. Dans certaines familles, les gens n'ont pas construit maison à étage. Les gens n'ont jamais coulé dalle dans leur famille. Mais après cette heure, quelque chose va se passer dans ta famille. Et tu vas rentrer dans un repos glorieux. Écoute-moi. Le pauvre ne peut pas se reposer. Quand le pauvre se repose, on dit il est paresseux. Alléluia. Alléluia. Si vous voyez un pauvre se reposer, on va lui dire il est un paresseux. Pourquoi on l'appelle paresseux? On l'appelle paresseux parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il doit encore faire, mais qui ne sont pas faites. Et il a le courage de se reposer. Alléluia. C'est les riches qui se reposent. C'est-à-dire savoir travailler. Et le travail a donné un succès. Tu peux te reposer de tes œuvres. Tu as d'abord travaillé avant de se reposer. Je prophétise. Je prophétise. Les œuvres de tes mains. Les gens verront le résultat des œuvres de tes mains. Les œuvres de tes mains ne seront plus stériles. Les œuvres de tes mains ne seront plus stériles. Mais les œuvres de tes mains vont manifester un résultat. Et ce résultat sera vu des yeux physiques. Ce résultat, les mains des hommes vont toucher. Ce résultat, les yeux le verront. Ce résultat, les yeux le verront. On ne va plus t'appeler paresseux. On ne va plus t'appeler paresseux. Parce que tu peux toucher du doigt. Tu peux montrer du doigt les fruits de ton travail qui vont te permettre de te reposer. Reçois les fruits de ton travail. Reçois les fruits de ton travail qui vont te permettre de rentrer dans le repos.